soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale que vous aimez bien suivre sur notre chaîne. Nous sommes là de retour, alors bonjour, bienvenue et nous vous encourageons de rester toujours avec nous pendant ce temps. Alors, partout où vous êtes, l'Europe, les États-Unis, bonjour, nous sommes un peu, aujourd'hui nous sommes le 10 mai 2022, un numéro qui va beaucoup vous intéresser, un numéro très important, c'est par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Alors, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, je vous demande de vous abonner et abonnez-vous. Et puis, quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater toutes les nouvelles vidéos. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui attendaient l'émission. Aujourd'hui, nous avons connu un petit retard, beaucoup de choses à vérifier de gauche à droite. Mais nous sommes là pour, comme toujours, vous faire du bon travail. Aujourd'hui, alerte, les M23 recrutent dans les camps de réfugiés. Voici comment ils procèdent. Nous voulons vous amener, très souvent que tous à la cas, je suis vraiment désolé. Est-ce que les sons maintenant, vous m'entendez bien? Je pense bien. Il n'y a pas de problème, c'était un petit problème d'ordre... peut-être, disons, voilà, les micros n'étaient pas ouverts, mais ça va maintenant. Alors, je disais, notre travail, c'est de faire toujours des alertes, ce qui te montre que possibilité ya kola musabande ko mususu baza ya kolala, moyen to la musabango izali, to kosala yango. Merci beaucoup. Yango toye lelo kosala lisusu pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, esengeli côté les esengeli ko fangola misu. Alors, merci beaucoup pour ça. Je salue les amis qui nous suivent depuis Kasumbalesa, 100%. Merci beaucoup, Justin. Alors, je salue les amis qui nous suivent depuis le Congo central. Merci beaucoup. Vous nous faites signe, vous nous suivez depuis Michigan, aux États-Unis. Merci. Alors, vous êtes ici pour la première fois, chers amis. Abonnez-vous. C'est une manière de nous dire, Honoré, nous sommes contents du travail que tu fais. On ne te donne rien, mais on s'abonne. Ou on te donne un like. Ça nous fait du bien. Alors, maintenant, comment nous allons évoluer? Nous allons évoluer avec les informations du pays pour ceux qui viennent de nous rejoindre.
Donc, abonnez-vous, partagez les sujets, partagez l'émission. Dites aux autres que nous sommes déjà là. Voilà, comme Vincent dit, HK, nous sommes déjà là. On avance. Ok, on avance. Alors, aujourd'hui, on va avancer sans trop tarder. Voici les informations essentielles du pays. Pierrot nous dit 100% depuis Charleroi. Merci beaucoup, Pierrot. Salutations à tous les amis de la France qui suivent l'émission, de l'Allemagne, de la Belgique, de Londres, partout où vous êtes, je vous salue. Chers amis, Tobé Tamasolamboka, puisqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais avant ça, avant Tobé Tamasolamboka, je vous amène d'abord où je dois vous amener en Ituri, c'est de toutes les façons. Je peux vous amener en Ituri pour vous montrer ce qui se passe en Ituri. En Ituri, lobi tolobela ki makambo ya batuerie. Alors pendant que tolobeli makambo ya tuerie wana, les gouverneurs militaires, il y a Nord Kivu, il y a Ituri, il était toujours en plein déplacement. Et pour se rassurer de l'évolution des choses sur terrain, alors je vous partage cette vidéo de l'Ituri. Vous allez voir et je reviens à vous. Total à ce qui s'est passé en Ituri hier. On va voir ce qui s'est passé en Ituri hier. Et puis, je reviens à vous pour continuer avec cette émission. C'est sur le plan sécurité. Nous sommes en Ituri, là où il y a toujours de pleurs, il y a toujours de problèmes. C'est pourquoi nous avons toujours pensé parler sécurité avant Tobandama Cambodios. Donc, nous irons en Ituri pour montrer, on me fait signe que la vidéo n'est pas encore sur place, mais elle est en train de venir. Dès qu'elle est là, on vous la partage. Voilà, la vidéo est là. Suivez, je reviens à vous. Le gouverneur militaire de l'Ituri ne pouvait pas clôturer sa mission en territoire d'Aru sans fouler le sol d'Ingbokolo. Question de rassurer la population de la chefferie de Kakwa du renforcement des dispositifs sécuritaires pour la protéger ici comme partout ailleurs. Les filles et fils de cette partie de la province exultent à l'arrivée du lieutenant-général Lubuyankashama Johnny, le pacificateur. Dans son adresse, le chef de l'administration militaire a également rassuré cette population de la détermination à mettre fin aux tracasseries sous toutes ses formes. Effectivement, déranger piloter ce qui a la paix ici. Parce que l'état de siège, les gens qui prennent la cause de l'autorité de l'État. Soldats, Azan, a droit à la barrière, nous avons que bilanga. Il y a une barrière, oh, pesanga et droit ni noana. Une visite saluée par les habitants d'Ingbokolo et Kengezibaz qui parlent d'un changement positif sur les plans sécuritaires depuis la signature de l'accord avec la province du sud soudanaise de l'État central équatorien en matière de la coopération transfrontalière. Oui, quand même, nous avons vu un changement depuis qu'il y avait notre délégation de la province de l'Ituri avec une délégation de Sud-Soudan. On a ces changements parce que maintenant il y a une maîtrise des guerres entre là. La population est très bonne, très bien portée, il n'y a pas encore de danger jusque-là. À Kengezibaz, à la frontière avec le Soudan du Sud, le numéro 1 de l'Ituri a appelé les services de sécurité et de défense, ainsi que d'autres services de l'État, à travailler avec patriotisme pour l'intérêt général. Ici, il y a beaucoup de fonctionnaires qui se sacrifient pour le pays. Et il était donc important pour moi de venir les voir et de voir aussi, de visiter aussi la frontière, notre frontière, qui a son importance et au besoin donner des conseils parce qu'il y a toujours des petits problèmes. Nous sommes à Bunia, chaque jour c'est Kengezibaz. Maintenant au moins j'ai vu les fonctionnaires, j'ai eu l'opportunité de parler avec eux, j'ai eu l'opportunité de les encourager. Et donc, je pense que c'est une bonne chose pour nous. Une descente clôturée par la visite d'un pont construit non loin du chef-lieu de la chefferie de Kakwa pour désenclaver cette partie de la province de l'Ituri. Depuis Kengezibaz à la frontière avec le Soudan du Sud, Suleiman Junior, RTNC. Voilà, donc là, vous venez de suivre ces reportages. Il y a un gouverneur militaire dans l'Ituri.
pendant qu'il faisait ses tournées naïe, tuerie et tikali kosale makote moussous. Et maintenant, au moment où je parle, il est sur place avec une décision vraiment de tout détruire. Mais je ne souhaite pas qu'il y ait de destruction, parce que vous allez m'abbé. Mais en tout cas, intervention militaire, Eza Yamakasi, na place wana, je vais vous donner un peu de détails. Place tuerie et Salema Kilobi, je vais vous donner des détails tout à l'heure. Alors, le chef de l'État est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il a réuni les Congolais aujourd'hui, à Sololi Nabango. Et là, on a s'appelé Nango, en tout cas, peut-être je peux vous montrer une image. Hein. Et là, on a s'appelé Nango, Félix Tshisekedi était très cool avec les Congolais. Bavandaki, na première dame. Et puis, Betty Masolo na Lingala. C'est ce que j'ai aimé. Parce que vous savez, chers amis, quand un président burundais a koutani na burundais quelque part, hein, Kirundi. Quand un président ougandais a koutani na ougandais quelque part, ça j'ai aimé. Et bon, je ne retrouve plus de photos, mais dans tout ce que Tshisekedi a échangé avec les Congolais, j'ai retenu quelques 4 points très importants. Il leur a dit ceci. Il a dit, les Congolais ont posé la question par rapport à cabinet naïe. Il leur a dit clairement que cabinet nanga ils ont un problème. Je vous promets que le cabinet sera changé d'ici peu. D'ici peu, on a évité ce que vous allez quand, puisque c'est le souhait de tout le monde. Biso tout au lingaka cabinet on a échangé jamais. Tout le monde a que cabinet échangé. Masolo tout batu mususu nyonso ba bebisa musala ya président de la République nyonso ba chabango pembeni. Mais il a promis que le cabinet va être retouché et puis éco quitte un nombre ya ba conseillers, ce qui est une très bonne chose aussi. Puisqu'on a décrié ici les conseillers sont plus de 2000. Alors il a promis une chose. Je vais retoucher mon cabinet d'ici là et puis je vais réduire le nombre des conseillers. Ça, Monsieur le Président, vous avez touché vraiment na souci nangai. Félicitations pour ça. Autre chose, il a signalé aux Congolais qui étaient sur place que je sais que cette histoire est en train de prendre un peu de l'ampleur. Même Libanda Yamboka, il a évoqué la question, il y a tribalisme. Ndenge lelo et comité bande Yamboka, toza batu ya boye. Et ça m'a manqué problème. Il a martelé sur ça à Senginaba Congolais Nyos. Ndenga le Béliango na Côte d'Ivoire. C'est la même chose que Afrique le Béliango dans d'autres pays. Donc ce message-là nous a été tous donnés. Alors, c'est un peu ça. Il insiste sur les tribalismes et il a rappelé que il a un rêve comme celui de Matata Mponyo, comme Matata Mponyo dit, j'ai un rêve. Lui aussi, il s'est dit qu'il a un rêve. Rêve naïe, zalaki ezwaki moi passi, puisque à travailler qui na batoyo, bah pesa qui est chance c'était au début pour que amekako, puisque chaque avion avant de décoller a salara moi taxi moko pour maîtriser le terrain et prendre une vitesse de décision. Il n'a pas eu cette chance là. Il a expliqué que bateau na kanisaki que tokozala na bango. J'ai même oublié ma basalaki. J'ai dit total anano d'abord pays to mekako vandi sango na rail alors que bango basaki na idée wanate. Ils étaient en train de les détruire autrement. Alors il a regretté tout le temps où il allait ici sans qu'il à répondre d'abord on a besoin à Congolais. J'ai compris un peu que bon, ce sont des explications qui sont, à mon avis, peut-être fondées, puisque vous vous rappellerez que le PPRD, le FCC, n'a pas aidé Félix Tshisekedi tous les 2 ans. Donc, s'il y a un problème, par exemple, que non, a signé document Bongo Ekobimate, ministre a signé à Piclé à Lobby, je ne sors pas de l'argent. Ce que non, décret Moko Ebimi, va à revoir Bilok, il a signé. Ce que non, donc tout était bloqué. Alors, bon courage, on espère que on voit la volonté dont Tshisekedi de pouvoir changer les choses. Peut-être il va les changer.
Totiki Makambo, il y a président de la République. Je vous amène d'abord ces deux communiqués très importants. Deux communiqués très importants. Communiqué à Liboso, je vous amène en Europe, précisément en Suisse. En Suisse, communiqué Oyo et ils ont concerné Bino. Voici les communiqués en question. Nous avons tous crié ici Congo Hold Up, Balobeli Joseph Kabila, Balobeli Ndekonaye, Balobeli ainsi de suite. Nous avons tous crié Congo Hold Up. Mais là, il y a des Congolais qui se sont réunis pour parler de cette histoire Congo Hold Up. Bandeko va se réunir baza na Suisse. Na Suisse, est-ce que vous êtes en train de me suivre là où vous êtes? Si oui, je vous invite à participer dans cette réunion. Voici là où la réunion va se dérouler. La réunion se déroulera, Congo Hold Up, ça va se dérouler le 14 mai 2022 à 14h. Nous sommes en Suisse. 14 mai 2022 à 14h. Voici l'adresse: Université ouvrière de Genève, place des Grottes, 3-1201 Genève. Allez-y dans cette conférence. Puisque bato et basali Congo Hold Up, bazana kata salwana. Posez des questions, puisque nous en avons parlé. Franchement, nous en avons parlé. Bissotou. Et la question maintenant est de savoir, et après? Et après là, cette réponse-là, on a salwana. Donc, allez-y. Si vous avez une question à poser par rapport à ça, les numéros sont ici en bas. Appelez, trouvez toutes les informations possibles. Et les samedis, peut-être on a peine à Rosalawana. Peut-être on a peine à Rosalawana. Allez-y, chers amis, on se retrouve les samedis dans cette réunion, une grande réunion Toeba. Comment Kabila et sa famille ont détruit ce pays et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. Puisque ça ne va pas s'arrêter seulement Tosolo Likarati, Congo Hold Up, et puis ça s'arrête là. Non. Il faut qu'on passe à l'étape suivante. Peut-être l'étape suivante, c'est vous qui allez faire ça, Nakata Salwana. Je vous souhaite tous la bienvenue et une très bonne conférence. C'est gratuit, on ne paye pas. C'est une très bonne conférence. Alors, Tolongwe, Suisse, Tokomina, Utah, Congo, République démocratique du Congo, na Utah. C'est confirmé. Je vous donne cette information. C'est confirmé. On vient de me confirmer. La communauté congolaise de Utah organise les mêmes samedis au Ubana Suisse, basant en réunion. La communauté congolaise de Utah confirme la grande assemblée générale. C'est samedi 12 mai 2022 à 14h30. C'est pour mettre en place un nouveau comité, organiser vraiment la communauté. Et Balobi, Congolais, tout qui se sent Congolais, qui habite cet état, ne peut pas manquer. Si vous pouvez appeler les numéros qui sont en bas, vous allez voir les numéros en bas, et puis vous allez appeler les organisateurs qui vous diront ce que vous devez faire. Mais il y a aussi l'adresse, c'est 1234 Main Street, Salt Lake City, zip code des Ali 84101. Comme ça, les en centre babenga horizonté. Allez-y et puis vous allez nous dire quoi, qu'est-ce qui va se passer les samedis. Nous vous souhaitons une très bonne conférence. Alors, chers amis, on continue avec les informations du pays. Les informations du pays, je vais vous parler de ce qui se passe à l'est du pays aujourd'hui. Peut-être beaucoup comme moi. Beaucoup comme moi. Et pas nabiso. Tout ça là est fort pour que Tom et Melabino, bah information, il y a malonga quoi. D'abord, avant tout commandant, quelque chose vient de se passer à Kinshasa, à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, vous vous rappellerez que Cour constitutionnelle, la configuration actuelle, et Otaï Kozoa, Motomoko, qui est comme président de la Cour constitutionnelle après départ à Luamba, qui s'appelle Dieudonné Kalouba. Je vais vous le montrer. Alors, Dieudonné Kalouba a fandi na Cour constitutionnelle pas vraiment longtemps. Total aboye.
l'être quoi qu'il faut organiser, puisque c'est ça dans leurs habitudes, donc leurs coutumes. Il y a cour constitutionnelle. Coutume na bango ezalaka que à chaque il y a une période, j'ai encore oublié, bazana 9 juges. Un juge a outakana, non, 3 juges bauti na présidence de la République, 3 juges, je pense, bauti na Assemblée nationale, 3 juges bauti na cour il y a une troisième là, j'ai oublié. Je vais encore revoir mes histoires. Alors, les lots, il fallait que 3 juges, na 3 groupes, la juge moko, remplacer, on a juge mosos. Alors, na groupe où il y a Dieudonné Kalouba, tiré au sort, yé Karamuto Abimi, donc Balongoli, Azali Sousouté, président, il y a cour constitutionnelle, et puis il est remplacé par ces messieurs. Encore, il s'appelle Dieudonné. Donc, Dieudonné Kalouba part, il laisse la place à Dieudonné Kamuleta. Donc, Dieudonné Kalouba, Aza Oya Liboso. Donc, à votre gauche, c'est lui qui est vraiment à gauche. Et puis, Dieudonné Kamuleta, c'est lui qui les suit là. Alors, mais tout de suite là, je vois, il y a de réclamations. Nabiro, il y a Dieudonné Kalouba qui disent qu'il y a des tricheries. C'est quelque chose, c'est du théâtre. Je ne sais pas comprendre comment expliquer que est le théâtre si c'est le tirage au sort. Je n'ai pas vraiment de précision comment la cérémonie s'est déroulée. Est-ce que le tirage au sort, mon toit tiré à tiré qui m'a bétoé banano, au juste peut-être l'obinde nako yelabino des précisions. Comment au juste tirage au sort et Salemaki, mais Dieudonné Kalouba n'est plus président de la Cour constitutionnelle. Il est remplacé par Dieudonné Kamuleta. Peut-être demain, nous aurons d'autres détails et nous reviendrons à vous pour vous en parler. Toujours à Kinshasa, quelque chose se passe. Je vais vous expliquer en détail. Quelque chose se passe, c'est entre ces deux personnes. Adolphe Muzito et Martin Madidi Fayulu. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a quelque chose, pas de bien ou de bon qui se passe entre ces deux personnes. Climat est ambienté, mais ce n'est pas un conflit entre Bangoumi Balé, non. C'est un conflit pour la République. Qu'est-ce qui se passe? Et je vous l'ai dit avec précision, vous savez que nous, on n'aime pas spéculer sur des informations. Adolphe Muzitona, Martin Fayulu Baizo Yo Kanate, Likolo ya, Bazan a langage mon côté sur ce qu'ils sont en train de réclamer. C'est-à-dire que pour Adolphe Muzito, nous réclamons l'organisation des réformes autour du processus électoral Mobimba. C'est-à-dire loi électorale, c'est-à-dire loi organisant la CENI, c'est-à-dire la composition de la CENI, c'est-à-dire la composition de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire la dépolitisation de la CENI. Wana, pour les comptes, il y a Adolphe Muzito. Pour les comptes, il y a Martin Fayulu. Il est dans la même logique, mais il dit, pour Adolphe Muzito dit d'abord que nous devons faire tout ça, d'abord seuls, nous, la Mouka, sans associer les autres. Martin Fayulu, de son côté, dit, pas question, si nous sommes ensemble, nous constituons une force. Donc, dans cette lutte, nous allons aller ensemble avec l'Église catholique et les FCC, comme toujours. Donc, pour Adolphe Muzito, on doit mener une lutte, mais dont les objectifs ne sont pas les mêmes avec ce que les FCC pensent et ce que l'Église catholique pense. Qu'est-ce que les FCC pensent? Les FCC pensent que, Naminito, il est question, il y a consensus autour de la loi électorale. Il s'arrête là. C'est-à-dire, Bavanda, ce qui est poste Bakabola.
Or, ce n'est pas ça dans la logique de Adolphe Muzito. Or, cette logique ici, maintenant, c'est la logique de Martin Fayulu. Martin Fayulu qui dit, Adolphe Muzito, tes objectifs, oui, je les comprends, mais nous devons associer les autres. Comme ça, ensemble, tout ça, la force. Adolphe Muzito alobi, niet. C'est la raison pour laquelle, Bomonaki na Sitino Eleki, et Sali Fiasco, puisqu'il n'y avait pas entente entre les deux personnalités, il y a la Moka. Moko alobi, la Moka Basignaki, Nouvel Élan Basignaki avec réserve, sous réserve. En attendant, Batala claire, est-ce que nous allons faire des sit-ins pour réclamer les consensus, on s'arrête là, ou nous allons faire les sit-ins pour réclamer la révision de l'ensemble du processus électoral. Les torchons brûlent. Alors maintenant, il y a une chose, autre chose que FCC, que Nouvel Élan Yamuzito à lobby. Donc, FCC, puisque là où nous sommes aujourd'hui, c'est entre autres les FCC qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Si aujourd'hui nous réclamons, si aujourd'hui nous sommes dans cette situation, il y a les FCC qui est responsable. On ne peut pas entamer ces combats à côté. Toebi que c'est notre partenaire. Nous sommes avec lui dans les blocs patriotiques. Mais nous devons mener une partie de notre combat seul, une autre partie du combat avec les FCC. Martin Fayulu pour lui, niet, on doit tout faire avec et les FCC et l'Église catholique. C'est là leur pomme de discorde de Naminito Nazoloba. Donc, et ça c'est une version officielle puisque nous avons toujours eu la chance d'entrer dans leur réunion, même de manière restreinte, pour savoir ça. C'est lui qui doute peut-être de ça. Alors, j'ai oublié un élément aussi très important. Adolphe Muzito évoque la question du financement de leurs activités. Alors, pour Martin Fayulu, on ne peut pas rejeter les FCC puisqu'on a la question du financement qui provient du FCC. Chers amis, tout ce que je suis en train de vous dire, si vous connaissez le secrétaire général de Nouvel Élan, il ne vous dira pas le contraire. Vous connaissez De Vos Kitoko, le secrétaire général de la MOCA, vous avez son numéro, appelez-le. Si ce que je suis en train de dire, est-ce qu'il y a des gens ici qui disent non, tu inventes des choses? Je ne sais pas pour quel intérêt je vais inventer des trucs. Je vous dis, c'est ça ce qui fait la politique, ce qui fait l'essence de cette émission, c'est la politique. L'émission est politique. Alors, Boyo Kanezate, mais quand moi j'ai compris les choses, Martin Fayulu s'accroche dans la FCC pour moi moto, il y a Adolphe Muzito pense qu'ils peuvent mener cette lutte même sans le financement du FCC. Alors maintenant, je me demande, est-ce que Zako Kabwana Yamobimba, to Moko a cédé au profit de l'autre, c'est-à-dire Martin Fayulu a cédé à Ibsanano la Moka, non, FCC, Bozalanan Pembeni Torozong Labino, à Tozana lutte Moussous, ou c'est Adolphe Muzito qui dira, Baya comme ça, tout n'a cédé au profit de Martin Fayulu. C'est là, à ce niveau-là, que les choses se retrouvent. Mais moi, je pense que ça soit du côté Adolphe Muzito. Ses objectifs, bien. Mais c'est une confusion totale, puisque je ne sais pas comprendre Naminito Baban de la loi électorale. Non, loi organisant la CENI. Chers amis, c'est ça la réclamation d'Adolphe Muzito, qui est aussi la réclamation de Martin Fayulu. Pour eux, pour Adolphe Muzito, dans la lutte, il y a dépolitiser la CENI, c'est-à-dire Baban de la loi organisant la CENI, qui donne 15 membres pour la CENI, pour la société civile, 5 membres plutôt la société civile, 5 membres les pouvoirs, 5 membres l'opposition. Baban de la loi Wana. Pendant que la CENI actuelle est déjà sur terrain en train de distribuer des cartes pour identifier la cartographie des élections. Est-ce que Adolphe Muzito est en train de mener un combat au Yayebi que Nakolonga, to izanan moi et l'Okomorobo en attendant? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il se bat pour que la loi électorale ici ne passe pas.
Or, Adolphe Mozito, ton combat est noble, c'est vraiment important. Mais tu n'es pas dans les institutions, tu ne sièges pas. Comment on va changer cette loi? Je pense qu'il fallait aller au Parlement, faire les lobbying et puis faire en sorte que les lignes bougent autour de la loi. Mais là, vous êtes à l'extérieur, vous réclamez que la loi soit changée à l'intérieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment les choses vont se passer à ce niveau-là. Du côté Mafa, qui donne totalement raison à Adolphe Mozito, mais qui dit FCC doit être notre partenaire privilégié. Bota la compte Twitter nae, alobeli makamba bloc patriotique wana, dont la MOUCA et les FCC. Alors, est-ce que c'est ça, les FCC qui aujourd'hui réclament que la loi électorale ne soit pas, non, la commission électorale soit révisée et zonga dépolitisée? C'est réellement c'est ça son combat, mais le FCC est dans les institutions. C'est lui qui est dans les FCC, comment dirais-je, à la CENI. C'était le numéro 2 du PPRD, choisi par Kabila. Il a dit aux gens que Kabila m'a dit de ne pas boycotter la commission électorale, allons, siégeons à la CENI. Or, c'est le même Kabila-là avec qui, en amont, il est dans les institutions, en aval, il vous accompagne dans la lutte pour changer la même CENI. Est-ce que vraiment, on est en train de vous faire un bon jeu? Je ne sais pas. Puisque, chers amis, nous nous poussons toujours à faire des analyses de cette manière-là pour comprendre où est-ce que nous sommes en train de partir avec les hommes politiques. FCC qui est dans les institutions, FCC qui est à la CENI, FCC qui vous accompagne pour détruire la CENI. On va voir. Donc, bref, c'est ça la situation au niveau de ces grands leaders. Mais on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. Je pense qu'ils vont s'entendre sûrement. Mais même ceux qui je ne vois pas vraiment issu, il y a Nzela Nabango ou il y a combat engagé. Je ne vois pas, puisqu'il y a d'abord des confusions totales, on ne comprend pas qui veut quoi. On ne comprend rien. On veut seulement soit consensus autour de la loi, d'une loi. Bon, je ne sais pas si... je ne sais pas. Alors, voyons voir. Bonne chance à la MOUCA. Et puis, je pense que les choses vont se passer. Alors, il y a la vérité des urnes a été communiée en bloc cadenas patriotique. Ah bon? Bon, peut-être c'est un... je ne sais pas. Mais je pense que la vérité des urnes n'a pas réussi. C'était un combat qui était mené, même si Martin Fayulu était encore seul. Des réformes s'étaient menées, c'était encore seul. Et puis, il y a beaucoup d'autres trucs ici. Et je ne sais pas que ça, c'est un combat. Vraiment, ça s'annonce un échec. Moi, je vois qu'il y a un échec, puisque d'abord, ils ne s'entendent pas. Ils ne sont pas cohérents au niveau de leurs objectifs. Et je pense que il n'y a rien vraiment de concret à espérer là-dessus. Puisque nous parlons du FCC, je vous montre ces deux personnes. Ces deux personnes, chers amis, partagez l'émission et on avance. Ces deux personnes, il s'agit de Joseph Kabila Kabange et Moïse Katumbi Chapwe. Mes informations font état d'une réconciliation entre ces deux personnes. S'il y avait un conflit, je ne sais pas. Mais il y a une réconciliation qui pourrait avoir lieu. C'est lundi. Ouais, les 16 mai. Alors, réconciliation entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila qui pourra avoir lieu à partir du 16 mai. Ils se sont décidés d'oublier tous leurs différends et puis faire une route ensemble. On s'interroge sur cette fameuse réconciliation, si réellement elle aura lieu. Qu'est-ce qui a motivé la réconciliation entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi? C'est la question que vous aussi vous pouvez vous poser. Qu'est-ce qui a motivé? Nous allons rester peut-être sans réponse à ce niveau-là. Deuxième question. Quand on parle, excusez-moi, quand on parle réconciliation,
Est-ce que c'est au niveau des affaires? Est-ce que c'est au niveau familial? Est-ce que c'est aussi au niveau politique? Les notables contactés sur place Balobi, tous les fils du Katanga vont se réunir et vont proposer un seul candidat. Je m'excuse. Tous les fils du Katanga vont se réunir, écoutez, hein, et ils vont proposer un seul candidat. Or, les Nayoki Akiwana, je ne savais pas qu'il y aurait une réconciliation entre ces deux fils du Katanga. Nayoki bon, que peut-être ça peut arriver un jour. Et maintenant, Namoni, ces deux personnes qui pensent revenir sur leur case du départ, se réconcilier, et les deux ont déjà annoncé des intentions, il y a qu'à diriger le pays. Joseph Kabila quand même, Toyoki est pendant la lobité, mais toujours sentir une position derrière son épouse, Maman Olive Lembe Kabila, que je salue en passant et que je respecte. Mais c'est lui qui s'est vraiment annoncé, présenté comme celui qui changera la RDC, donc presque dans ses discours. C'est Moïse Katumbi, qui s'est déjà officiellement montré qu'il est candidat en 2023. Est-ce que si maintenant les Katangais vont retenir comme ils ont dit, nos fils du Katanga vont se réconcilier et puis ils vont nous trouver un seul candidat? Est-ce que vous voyez une troisième personne entre ces deux personnes qui ne sortira pas candidat du Katanga? Alors, je pense que soit c'est Moïse Katumbi qui laissera à Joseph Kabila, soit c'est Joseph Kabila qui laissera à Moïse Katumbi. Mais ici, moi je pense que la réconciliation, je ne suis pas contre. Mais je suis ici contre l'hypocrisie qui se joue entre ces deux personnes. Bon, Kabila Joseph ne s'est pas encore prononcé. Dossier n'a pas compliqué. Il y a des juristes Betanamitu, Akozonga to Akozonga te, que dit la Constitution, est-ce qu'il est éligible, est-ce qu'il est. L'autre c'est Moïse Katumbi, qui peut-être il dira la vérité na notable, puisque s'il faut aborder, sûrement ils vont aborder la question politique dans leur réconciliation. Moko a soutenir Moussous. S'il est vrai que Moïse Katumbi, c'est lui qui sera le candidat pour les Katangais, alors il faut qu'il dise la vérité aux Katangais que je suis dans union sacrée en attendant. Ou soit il faut quitter maintenant puisqu'il reste presque une année dans seulement. Puisque quand vous allez quitter l'union sacrée vers la fin, c'est ce que Kabila disait que au Penza a poison. Kabila l'a traité de poison. Joseph Kabila ici a traité Moïse Katumbi de poison. Alors maintenant, poison, bon, Barotia ba anti-poison, Barotia ba maï et Kolemba. À Kokoma. Il l'a traité de Judas. Bon, peut-être Judas, Bako baptisé hier à Tiki, mais Judas a Tika l'a changé. Alors, si ces gens s'entendent les 16, moi je pense que il faut demander à l'union sacrée de lui... Bon, est-ce que l'union sacrée a le pouvoir de lui dire quitte l'union sacrée? Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai est que regardez maintenant comment le plan s'est fait. Moïse Katumbi a Kabouanina Martin Fayoulou. Entre guillemets. Martin Fayoulou ami, il y a FCC de Joseph Kabila. Joseph Kabila maintenant devient ami, il y a Moïse Katumbi. Donc, Martin Fayoulou devient automatiquement ami, il y a Moïse Katumbi. Et on revient sur peut-être la situation de Genève. Je reprends. Joseph Kabila, Baroyo Kanana, Moïse Katumbi les 16, Bakomi, il y a un allé qui n'a habité, il y a un allé qui a Zana Nito, Dengue Bazawana. Ils sont financièrement puissants.
ils sont populaires, ainsi de suite. Or, Moïse Katumbi était en désaccord, Babo Yana, ce qui est Bala Koufa, avec Martin Fayoulou. Donc, Martin Fayoulou et Moïse Katumbi, Yo Kanakate, Batikala, séparés. Mais Martin Fayoulou devient ami. Na FCC, il y a Joseph Kabila. Quand je dis Martin Fayoulou, c'est la Mouka qui devient, et même Martin Fayoulou, puisqu'il ne pouvait pas, la Mouka ne pouvait pas prendre un engagement comme tel avec le FCC, nous sommes ensemble, tous les ensemble, tous à la réunion ensemble, tous les Gambongo, moi sucré, beau, foot la biso, et outi na Kingasan, je ne savais pas que Martin Fayoulou pouvait faire ça. Mais si il est arrivé que même Batounaye, De Vos, Kitok et les autres arrivent à le faire, donc ils ont son accord. Et même j'ai vu dans ces tweets ces derniers temps, Azot Betaka, c'était sur Bloc Patriotique, donc FCC et la Moka. Donc ils sont ensemble. Maintenant, Martin Fayoulou devient l'ami de Kabila, Kabila devient le frère de Katumbi, automatiquement, Katumbi deviendra le frère de Martin Fayoulou. Voilà une coalition qui se dessine déjà pour 2023. Et sur ces 3 personnes, je pense qu'il y aura un candidat qu'on va aligner pour mettre mal à l'aise Félix Tshisekedi. Est-ce que vous êtes aussi d'accord de ce que je dis? Je ne fais pas cette analyse seul. J'ai eu ça. Et on finira par ça. On finira par ça. Donc, il y aura, si cette réconciliation du 16 va avoir lieu, il y aura la Mouka, FCC, ensemble, qui seront ensemble dans la configuration du bloc patriotique du départ. Dans l'accès à photo. Est-ce que la photo est là? Tout le monde qui Martin Fayoulou Alobaki, non, Moïse Katumbi Balobaki, que non. Moutou Assigna qui est dans le bloc patriotique du départ, c'était le secrétaire général adjoint. Wana Moïse Katumbi avait promis, je vais annoncer à la population la position de ensemble. Je te le bien, abîmer ensemble, à côté du bloc patriotique. Bavanda, na charte et bloc patriotique, il y a la signature de ensemble par le biais de son secrétaire général adjoint. L'aide Monique non pression, c'est là qui na bloc patriotique, naoki rétro-pédalage, que non, les secrétaires généraux n'étaient pas mandatés pour signer pour les comptes d'ensemble. Mais voici la même configuration qui revient, et c'est déjà une plateforme qui va faire pression à Tshisekedi de quitter le pouvoir. Donc, ça, c'est quelqu'un dedans qui m'a dit ne soyez pas surpris, et c'est là où nous sommes en train de partir. On va faire tout pour que Tshisekedi quitte. Alors, Tshisekedi peut quitter le pouvoir, mais moi, mon souci est que sur les 3 personnes, Tshisekedi, tu peux quitter le pouvoir, tu peux t'en aller. Mais sur les 3 personnes, je ne vois pas quelqu'un qui peut le remplacer. Bon, nous que la bison même dans vos 3 là, mais pas vos 3. Je réponds, c'est ma position. Entre Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, je ne vois pas vraiment, peut-être Martin Fayoulou, mais je ne suis pas encore convaincu. Je ne suis pas convaincu. Puisque je suis prisonnier de la proposition de loi Tchani, qui ajoute que ne peut diriger le pays que la personne qui est d'abord de père et de mère, ce qui bochango pembeni, mais azala pe molonga ninaye, azala pe congolaise. Ah oui, hein. C'est sur ce plan-là, je ne vois pas là, je ne fais pas allusion à la popularité. Il y a Moïse Katumbi, il est très populaire. Il a beaucoup d'argent. Il est quelqu'un financièrement stable. Il a un club de football connu à travers l'Afrique et le monde. Il est bien. Il peut bien diriger le pays. Je vois Martin Fayoulou, très populaire. Il est quelqu'un, tout. Il a toutes les qualités d'un président. Je vois Joseph Kabila, qui a une grande expérience de 20 ans, même 18 ans. Mais dès lors que Maman Pembeni, d'abord Moïse Katumbi, Azana Maman Burundaise, ça c'est moi. C'est mon point de vue, je ne souhaite pas vous l'imposer. Ces gens ne méritent pas diriger le pays puisqu'il y a toujours une influence des mamans qui sont à nos côtés, qui peuvent dire la nuit, ne prends pas cette décision si réellement moi je suis ta femme. Loyauté est comme il y a
keba partager na sala boy oyo kasi mboka ba mwasi na ngai kutu je serai en conflit avec ma femme wana c'est tout un problème mais ce qui peut-être net mutu lokola Martin Fayulu entre siko pona ba misato ce qui mutu lokola Martin Fayulu a divorcé a bali congolaise je dois accepter que a remplacé Félix Tshisekedi mais on ne peut pas demander à Martin Fayulu jusqu'à ce niveau-là. On ne peut pas lui demander ça puisqu'on se marie pour les meilleurs et pour les pires. Donc, il reste avec son épouse. Mais cette position les place dans une mauvaise position du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont crié ici. Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai proposé, c'est toujours des analyses. Si réellement il peut mériter vraiment ma confiance, que Mozito, je ne vois pas Mozito. Mozito peut aller, mais Mozito n'est pas appelé à diriger. À diriger, est-ce que tu peux mettre trace à l'isolé à Mozito? Non, Mozito ne peut pas diriger la RDC. Et les qui est kilo, c'est à Kokoraté. Donc, bref, leur position, hein, ils en ont bien. C'est comme ça que je dis, bon, je ne suis pas vraiment chaud de voir, je ne vois pas tous les trois, malgré leur popularité, leur financement, leur tout. Mais en tout cas, avec l'expérience au Tozanango, on ne veut pas céder la République à n'importe qui. Donc, c'est ça. Donc, je ne souhaite pas qu'il y ait trop d'analyse dans ce sens-là. Avec Martin Fayulu, moi, je ne vois pas Martin Fayulu, mais je vois seulement son épouse. Parce que jusque-là, je n'ai jamais eu de preuve que Martin Fayulu n'est pas congolais. Non. Et je me réserve, je ne peux pas le dire, puisque je n'ai pas de preuves. En tant que journaliste, je dois peser mes mots. Moi, mon problème, c'est leurs épouses. Et Joseph Kabila tout le batté. Donc, voilà. Bonne chance et bonne réconciliation entre les fils et les filles du Katanga. On ne vous empêche pas, allez-y. Notre déjà ici, donc allez-y. Cette émission reste sur YouTube. Vous pouvez la voir même en 2023. Émission il y a les 10 mai, Wana. Tu étais vraiment, hein? Tu étais vraiment. Alors, je crois bateau bayoki makambona lobby bayoki o batikali pona ko enquêter encore bakende ko enquêter. Chers amis, toké na est de la République. Est de la République, ça ne va pas. Ça ne va pas. D'abord, depuis Masolo ya Nairobi et Bandaki, et puis ici en cascade, les hauts et moyens plateaux, ils ont la guerre ya kosaganate. Les hauts et moyens plateaux, ils ont la guerre. Presque, village est belé vide. Je vais vous montrer des trucs. Chers amis, juste après Masolo ya Nairobi, les combats s'intensifient dans les hauts et moyens plateaux depuis maintenant même 2 semaines. Ou 1 semaine, je peux dire. Coalition Basangani, Makanaki, Sematama, Mitabu. Chers amis, je vous rappelle que tous ces lieutenants-colonels et les colonels ici sont de la tribu. Non, il n'y a pas cette tribu-là. De la communauté Banyarwanda vivant en RDC, sont tous des colonels, officiers supérieurs de l'armée qui étaient au sein de l'armée nationale. Ils ont bâtiment armé avec tout ce qu'ils avaient. Le dernier ici, Mitabu, si vous vous rappelez, c'est quelqu'un qui était arrêté et condamné, mis en prison. Naruchur aussi, je ne me trompe pas. Mis en prison. Il était chargé de l'administration et logistique. Bataillon Naïza 341e régiment, quelque chose comme ça. Condamné, entre autres pour le problème de viol. Cotisien à prison. En complicité avec Batu à prison. Balobi Aken ko se faire soigner. Les accueillis ko se faire soigner. Akenda qui n'a pas policier. Akenda n'a pas policier. À l'obino, à l'hôpital, il fait très chaud. Navanda na moi bivette moko.
na bivette wana bapolisier batikali libanda puisque ye aza colonel, même si aza na prison aza colonel, bapolisier batikali libanda. Quelques minutes après, Moutouaye kopesa bapolisier wana mbongo. Je connais bien son histoire de tata oya mitab oyo. Na yebi ko tu photo na ina ko laksa bino. Ba kopesa bapolisier mbongo babino. Colonel Asabimi abimeli koto yo akei na hôpital. Bino bolanda ye na hôpital. Bakei na hôpital, c'était une manière ya kolongola bango place azalaki. Bazalaki ko surveiller ye akende azonga tout de suite tina Minembwe. Et ils ont fait une réunion avant qu'ils n'attaquent les FRDC et les Maïmaï. Ils ont fait une réunion avec Aminembwe, avec Sematama ici, Makanika. Non, oui, Makanika. Lui, Mitabi, qui leur avait amené des munitions et des... Puisque les rabimi na akimi na hôpital, position na bato na ba petit na yo achaki déjà na ba position. Aïbisaki bango ke lelo na rokima, il faut bino pe bokima. Bakenda na minduki, bakenda na masasi. Akei biloko wana nyonso eke na Minembwe. Et puis il y a aussi autour de cette réunion, il y avait les bourgmestres. Son nom comment il s'appelle? Les bourgmestres contestaient à Minembwe, non? Alors, pour que je vous dise que je vous montre comment les choses évoluent. Pendant que nous sommes ici, nous parlons toujours le bas, il y a des gens qui se réunissent et qui pensent comment détruire notre pays. Alors, on n'a plus de temps à leur accorder. Alors, dans leur réunion, il y avait de là n'attend le bino bakomba bato bazaki na réunion wana. Et c'est triste, hein? Et bon moni tozaka na méchant na ba mususu batikali kuna kotala bango siko avec deux regards. Donc réunion na bango ezalaki les colonels ici, qui s'appelle Mugabisha, oui, Mugabisha Azalakiwana, qui est le commandant Yaminembwe maintenant, colonel Mugabisha, Rugabisha. Alors, Asangisaki, Naba Niniwana Asangisi, bourgmestre Gadi, c'est lui le bourgmestre nommé par Azarias Rouberois. Dans cette réunion, il y avait Makanika, il y avait Sematama, il y avait Mitabou, il y avait les bourgmestres, il y avait lui-même les commandants là. Moi, j'appelle ici les FRDC. Est-ce que Biloko Nazoloba, est-ce que Boyoka Rayango? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ce que Boyoka Rayango. Ces gens ici se sont coalisés. Chers amis, tous ces gens ici. Et regardez, tous ces gens dans le groupe Nabango, Makanika, Naba Android, Naba Gumino, Naba... ils sont là. Je vous ai montré ces gens. Ils étaient à Kampala. Regardez. Chers amis, ce sont ces gens qui commandent leurs troupes pour que attaquer FARDC en minute. Au moment où je fais cette émission. Ces gens bazalaki na Kampala, oh mi balé obosomona. Oh ya gauche aza colonel Olivier, yende ya groupe Gumino, oh mususo yaza na droite na bino. Yende soki groupe ya colonel Nani, comment il s'appelle. Et ce sont eux qui dirigent les opérations. Chers amis, tous ces villages sont vides. Si vous avez un téléphone et que vous connaissez quelqu'un dans ces villages, appelez-les ce que vous rejoignez. Na Kivumu, Bato Bazate, village etikali vide. Na Tulonge, ndenge moko. Irumba, ndenge moko. Kabingu, ndenge moko. Kiziba, ndenge moko. Kacholongosi, tout le monde est parti. Prenez les téléphones, appelez Ouvira, appelez les hauts plateaux. On vous dira qui sont à la base ces gens ici. Oh, Bazalaki, Bazoba a interviewé na Nairobi. Na lakisa bino interview na bango. Tozalaki pe wana, tozalaki wana. Alors ces gens combat ils makasi toujours comme ils se provoquent toujours. Non, ils nous ont attaqué, ils ont attaqué nos positions. Et FARDC non, ils ont attaqué nos positions et les villages sont vides. Et quand nous voyons tout le monde ici, tout le monde était dans l'armée. Et voici maintenant, à part Bango, c'est maintenant les M23. Les M23 qui recrutent au sein, dans les camps de réfugiés, comme nous avons titré notre émission. Les M23 recrutent dans les camps de réfugiés.
Comment nous l'avons su? C'est notre travail de chercher des informations, chers amis. Les M23 se trouvant dans une position de faiblesse, les M23 a de revendications. Alors, il y a un intrus qui est arrivé sur notre chaîne qui dit cesse d'inventer des choses. Alors, si j'invente des choses, dis-moi actuellement qu'est-ce qui se passe à Uvira, si tu es à Uvira. Mais c'est un M23. Ces gens ici qui disent que non, tu inventes des choses. Chers amis, il y a des combats intenses au plateau entre la coalition de ces groupes ici. Ce que Moni Bato va commenter, ce sont ces gens-là. Ils sont tantôt, les jours ils sont au Congo, la nuit ils sont au Rwanda. Et ces genres de personnes, ce sont des gens à combattre. Ce que tu as dit contre discours, il y a un discours, vous voulez séparer, vous ne voulez pas des étrangers, vous voulez séparer. Ce sont ces gens ici. Qui sont, tantôt ils sont des Congolais, tantôt ils sont ainsi de suite. Ce que moi j'ai un discours de Aboye, j'étais ici toute une semaine, dans une émission sur vous. Je fais une émission aujourd'hui puisque j'ai des éléments. J'ai des éléments. Et quand vous voyez un de vos frères quitte l'armée nationale, c'est là ici il quitte l'armée nationale à Yéna Mindou qui n'a Massassi. Vous êtes des ennemis tous. Ce qu'on doit faire à ces officiers dissidents, on doit les faire à vous tous qui l'avez accueilli. Et vous l'avez gardé dans vos maisons. On doit vous dire ça, on doit vous dire ça. C'est comme ça que vous dites non, Bazana discours, il y a ceci, Bazana discours, il y a cela. Quittez les groupes armés. Boutique à groupe armé, que nous devons demander à l'État de nous protéger. Pas nous décider de nous protéger. C'est comme ça. Mais dès lors que vous allez toujours la nuit chercher des arbres de l'autre côté, Bozongi, tantôt vous êtes, tantôt on vous combattra jusqu'à la fin. Ce sont ces gens ici. Nayoki, même Tsoko Tali, Congolais, mon côté, Azo Pesa. Azo sepela na biloko yo ça. Congolais mon côté. Moi je ne mets pas des gens ici par rapport à la morphologie. Moi je mets des gens ici puisque ce sont eux qui sont impliqués, ces gens ici. Ils étaient na premier banc na Nairobi. Comment aujourd'hui ils sont au premier banc, au premier rang sur terrain pour combattre les FARDC? Alors, continuez à venir, je vais donner encore d'autres précisions. Moussous peut-être au Kolobakeno, Mouto a commis Moutou Moussous. Il y a beaucoup de choses, Tozo Bombe, la Bino et Moro Tolobi, bon, Tochanase, mais avec ça, on ne va pas Tochanase. Chers amis, ces villages sont vides. Prenez les téléphones. Celui qui connaît un village tel où vous connaissez des gens à ouvrir à appeler et qui sont en train de combattre les FARDC, ce sont ces gens ici. Or, tu ne peux pas toucher à notre FARDC. Tu es groupe armé, et reste dans ton coin, laisse les FARDC contrôler les territoires. Sera coûteux sur son chemin, il t'écrase. Alors, tu ne dois pas résister, puisque si tu attaques les FARDC, tu nous as aussi attaqués. Donc, c'est un peu ça. Alors, d'accord. Alors, maintenant, les M23 est en train de recruter. C'est toujours les M23 qui sont ici. Ils sont allés au Rwanda, au Rwanda et en Ouganda. Des précisions que j'ai, c'est en Ouganda. Ils sont allés en Ouganda dans 4 camps. Quand il y a Liboso, je sais qu'ils vont dire non, ce que tu dis, c'est pas vrai. Ce sont eux qui disent toujours la vérité. Bangoka Bazakaka Batuya, vérité. Bakeina quand il y a Liboso, et ça quand il y a Rwamanja. Quand il y a Mibale, et ça quand il y a Chaka. Quand il y a Misato, et ça quand il y a Nakival. Quand il y a 4e camp, et ça quand il y a Kiagwal. Nous sommes en Ouganda. L'Ouganda que je maîtrise encore bien, très bien même, comme le Rwanda. Alors ces gens, ce n'est pas la première fois qu'ils les recrutent dans les camps. Et maintenant, cette fois-ci, puisque la plupart des gens qui gèrent les camps, ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de fonds, on leur donne d'abord des billets pour sécuriser l'opération de recrutement. Ils les recrutent maintenant, la plupart des jeunes Hutus.
qui ont la même morphologie que moi et vous autres. Pour qu'ils soient confondus même quand ils viendront sur terrain. Ces enfants non formés, ils viennent les exposer. C'est une boucherie. Puisque les FARDC va marcher. Hein. Ils vont marcher sur ces enfants. Comme ils marchent toujours. Hein. Même si je sais que dans les combats, il n'y a pas que les ennemis qui perdent. Il y a aussi côté FARDC. C'est comme ça qu'ils se sont engagés de défendre le pays. Ces gens sont en train d'acheter ça. Mais quelque chose aussi de grave. On cite des gens du HCR qui sont impliqués dans cette histoire-là d'encadrement. Nous vous amenons à Kampala-Ville, vous donnez du travail. Or, ils n'amènent pas ces enfants à Kampala-Ville. Ils amènent ces enfants à la frontière à Kampala, là où ils sont le quartier général Nabango, pour les former et les envoyer ici. Chers amis, ces gens sont en train de préparer une attaque. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Puisque je discute parfois avec eux. Et Babi, cette fois-ci, ça sera vraiment sanglant. Et retenez ce que je vous dis. J'annonce toujours souvent ici. Attention, ils vont attaquer. Attention, ils vont attaquer. Et maintenant, je suis informé qu'ils vont attaquer. Et ils préparent une attaque, cette fois-ci, plus sanglante. Pourquoi? Ils disent qu'ils ne sont pas prêts à déposer les armes. Puisque leur avenir militaire est en danger, puisque la plupart ont été au sein de l'armée. La plupart, il y a battu à M23. Bazalaka, à militaire, il y a FARDC. Ils disent que ils se voient déjà qu'ils ne peuvent plus retourner pour la deuxième fois. Ils ne seront pas les bienvenus. Alors pour ça, ils ne vont pas déposer les armes. Et il faut créer une insécurité makasi, imposer le gouvernement à accepter leur position, qui est celle de les amener de force là-bas, puisqu'ils vont perdre leur grade. C'est ça ce qu'ils disent. Alors, je pense que vous êtes... Voilà. J'ai des informations que les agents du HCR qui travaillent dans les camps, ils sont informés de ces mouvements des enfants, Bazobima. Et ils ne veulent pas dénoncer. Alors, chers amis, nous sommes aussi dans plusieurs camps. Hein. Nous sommes dans plusieurs camps. Nous avons ces informations que nous vous partageons. Alors, attendons voir. Moi, j'annonce seulement. Là, les services de renseignement, allez-y, faites-vous des réfugiés, allez-y dans les camps des réfugiés qui sont en Ouganda, ces camps que j'ai cités. Vous verrez les recrutements. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi, si nous avions un service de renseignement fort, on recrute des militaires congolais à partir du Rwanda dans les camps. C'est ça les renseignements. Baye ba recruter ba congolais kuna. Babemi bango na formation oui. Et quand ils vont sur terrain, ils compliquent la situation. Et puis ils peuvent même éliminer les officiers là où bazo commander l'opération. Infiltrer tous les services. Mais vous êtes seulement, on est basé à Kinshasa, on est là, on reste là, sans penser qu'il y a des choses qui se font de l'autre côté. Au Rwanda, c'est bien sécurisé. Pour entrer, vous êtes contrôlé, ainsi de suite. Mais en Ouganda, c'est là où ils font des va-et-vient dans tous les camps. Ils recrutent des jeunes. Et la RDC est toujours... Pourquoi ne pas recruter aussi au sein de M23? Il y a des gens achetables, achetés. Devenez aussi des militaires M23, mais vous êtes des militaires de FARDC. Il y a des choses, et vous allez non, vous reversez plan, ainsi de suite. Puisque bozo salangote. Bo salangote. Alors, bon, je pense que c'est ça. Restez avertis que le M23 est en train de recruter et il prépare quelque chose. Ils sont contre un quelconque désarmement. Ils ne seront rien, ils ne représenteront rien dans la société. Ils veulent garder. Mais or, quand on dit des armements, des mobilisations, c'est quitter vraiment l'armée. Alors c'est pourquoi ils veulent augmenter leurs effectifs. Ils prennent ces enfants-là dans les camps pour les amener en Ouganda et dans les autres camps pour les former. Alors vous êtes avertis, c'est le travail que nous avons fait ces 3 derniers jours pour vous informer aujourd'hui. Alors,
je vous demande de rester toujours vigilants et aimons notre pays, dénonçons tout ce qu'il y a à dénoncer et puis disons non à des traîtres qui détruisent notre pays. Je pense que je vous laisse par ici pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Partagez l'émission. Si vous l'avez aimé, partagez. Et puis, je pense que vous l'avez aimé puisque vous aimez bien les informations chaudes comme ça. Alors, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bienvenue à ceux qui sont sur notre chaîne pour la première fois. Abonnez-vous et nous avons besoin de nos partenaires qui sont des partenaires privilégiés de HK Today Family. Allez-y, abonnez-vous. Il faut annoncer au service de renseignement des FRDC. Bon, on leur dit très souvent, infiltrer, créer vos quotas partout. Soyez là, dans toutes ces réunions-là. Parce qu'il est temps de ne pas laisser les Congos. Sinon, ça sera grave. Là, c'est la tâche chef de renseignement. Mais au côté la wapi, au côté ma wapi, place voilà. Chers amis, je vous aime bien. Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Merci beaucoup à tout le monde, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Alors, bonne soirée chez vous. Au revoir et à demain. Alors bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne HK Today TV. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour de bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va pleurer. Ametira wapi? Yango teka da fouter. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow! Ibenga sonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote.